Malgré toute l'aide accordée aux malades du cancer, avec l'évacuation de certains fonctionnaires de la police, plusieurs décès. Fort de ce constat, le délégué général à la Sûreté nationale a instruit que dorénavant, de telles pathologies, au même titre que l'hypertension, le diabète, soient dépistés et pris en charge le plus tôt possible. D'où la campagne gratuite de sensibilisation baptisée Octobre Rose sur le cancer du col de l'utérus, du sein et de la prostate au centre médical de la police de Bafoussam du 10 au 14 octobre. Cible, femmes fonctionnaires de la police, épouses de policiers de toutes les unités. 2 phases théoriques avec causerie éducative, échange, débat, puis dépistage. Le plus gros à retenir de cette causerie éducative reste le dépistage tôt pour mieux prévenir dans l'avenir parce que le cancer du col de l'utérus à phase terminale, c'est plus une femme morte. Donc il serait question pour nous, toutes femmes, de prévenir en se faisant dépister le plus tôt possible. Pour une femme sur 8 présente le cancer du sein, il faut d'abord avoir un mode de vie sain. Il faut faire une activité sportive, il faut éviter l'obésité, il faut avoir un bon régime alimentaire, consommer beaucoup de légumes et de fruits et côtoyer le plus régulièrement possible en faisant son bilan annuel, tous les spécialistes confondus. Le cancer est encore synonyme de tabou. Plusieurs malades empruntent d'abord la route des tradipraticiens et arrivent en phase terminale à l'hôpital. Joie débordante chez ces chrétiens. Heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Le curé abbé Henri Patrick Ngueya et de nombreux fidèles accueillant leur père évêque. L'homme de Dieu est ainsi accueilli à la paroisse Sainte-Famille de Batier dans sa première tournée pastorale. Il est venu nous consoler, il est venu raviver et raffermir notre foi. Alors le père évêque, il est venu avec beaucoup de choses dans la chapelle, surtout les conseils qu'il nous a donnés. La paix au Cameroun, presque un credo pour l'évêque, a constitué un point important de la visite dans cette paroisse des Hauts-Plateaux. Vous accueillez le Seigneur qui vient par son humble serviteur que je suis. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et je prie ce Seigneur de vous bénir en abondance. Moment de communion et de partage avec les forces vives, autorités administratives, traditionnelles et élus locaux. Cette visite aujourd'hui permet en sorte que nous découvrons le nouveau évêque de Bafoussam, mais également il vient nous bénir et s'assurer que nous vivons bien. Une visite de cette dimension est toujours une occasion pour notre commune de bénéficier encore d'une bénédiction particulière. Une visite qui a tout son sens pour les fidèles des 6 postes que compte cette paroisse. Le message qu'il nous a laissé, c'est l'amour. Que si quelqu'un a 2 pommes, qu'il ne mange pas les 2 pommes sans donner un à son frère. Et il a demandé au curé de la paroisse d'aller communion maison par maison. Il nous a proclamé la bonne nouvelle, il nous a dit que nous devons toujours vivre dans la paix et l'harmonie, que c'est le plus essentiel. Il a dit qu'un prêtre doit connaître ses chrétiens avec le nom. Reste à ces brebis de mettre en exécution les consignes du prélat. La formation de la jeunesse au centre de débat entre les promoteurs des structures de formation professionnelle d'élèves agropastorales et halieutiques au Cameroun. Une rencontre qui a eu lieu ce week-end dans l'arrondissement d'Ombessa, département du Mbamendoubo. Nous sentons la nécessité de nous mettre ensemble, premièrement, pour échanger nos idées, pour harmoniser nos stratégies, mais également pour mener un plaidoyer en direction des pouvoirs publics dans le but de renforcer les capacités de ces centres. Il a été question pour le réseau national de ces promoteurs de centres de formation de se mettre ensemble, voire amener les jeunes à s'intéresser à la formation et voir les différents problèmes qui minent ce secteur d'activité. L'échange ici nous ont conduit à la mise sur pied, je dirais, d'une plateforme d'échange, d'encouragement, de réflexion, afin d'améliorer justement nos travaux, nos structures à devenir performants. Un bureau a été mis en place
et celui-ci aura la charge de porter leurs différentes doléances vers le gouvernement et ramener les autres promoteurs dans cette plateforme. Créée depuis plusieurs années, l'école publique de l'Aïndé, Bilongdé, est située dans l'arrondissement de Garoua 3. Pour un cycle de la CIL au coût moyen 2, cet établissement ne dispose que d'un bloc de 2 salles de classe. L'école publique de l'Aïndé Bilongdé, il y a un bâtiment de 2 salles de classe. On a un cycle complet, normalement on devait avoir au moins 6 salles de classe. Alors, avec aussi la contribution des parents d'élèves, on s'est mis à travailler pour construire d'hangars pour permettre à nos enfants de continuer l'école de cette année. Au début, c'était une école des parents. Les parents se battaient par la grâce de Dieu. Le gouvernement est venu, le gouvernement a pris l'école de la responsabilité de l'école et a envoyé une dame là qui est la directrice. Je remercie Dieu et je remercie infiniment cette dame puisqu'elle s'est mise au travail, elle a mis la main dans la pâte en encourageant les parents. Elle-même a fait beaucoup d'efforts et grâce à Dieu, grâce à elle, on a eu un bâtiment de 2 salles de classe. Dans ces images amateurs, filmées le 14 septembre dernier, la directrice a convoqué l'appui des volontaires. Ils construisent des hangars provisoires. Vraiment, si le gouvernement pouvait écouter nos doléances, on veut davantage de salles de classe pour pouvoir que ces enfants puissent quand même fréquenter. Des hangars pour abriter des élèves, les salles de classe d'infortune en saison de pluie. Encore un coup de cambriolage au siège de la mairie de la commune d'arrondissement de DA 2e, dans le chef-lieu du département de la Salaga-Maritime, région du littoral. Le 5e à l'espace de 3 ans. Et quand on vient, on fouille partout. Le matériel même n'est pas très volé. On trouve le papier pour le verser, on ne sait pas quel papier on a pris. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on casse tous les bureaux. Après avoir ligoté le gardien, les malfrats vont casser 15 bureaux sur les 17 que compte l'édifice. Et même celui scellé de la dame première journée, alors décédé il y a quelques jours, n'a pas échappé à la fureur de ces hors-la-loi. On m'a posé la question, on gardait l'argent, j'ai dit que je ne connais pas là qu'on gardait l'argent. Ça fait 6 mois qu'on ne paie même pas nous, parce qu'il n'y a pas l'argent ici. C'est là qu'ils ont fait le travail. Ce énième malheur qui frappe la mairie de la commune d'arrondissement de DA 2e se greffe au brusque incident subi le mois dernier par le véhicule du maire de Séyang, Jean Bendier, ainsi que la perte de 3 conseillers municipaux, rien qu'au cours de ce mandat. Le chef de l'exécutif communal s'interroge. Je ne comprends rien dans tout cela, mais ce que je dis à mes populations, c'est très regrettable. Nous travaillons pour le développement, nous ne devons pas pouvoir aller en arrière. Je pense que s'il y a des luttes qu'il faut faire, il faut aller, n'est-ce pas, à la régulière. Il y a des échéances, il faut attendre. Mais commencer ces actes d'humanité ou non, je me dis que c'est comme c'est un peu trop. En tout cas, comme mesure sécuritaire à court terme, des caméras de surveillance seront installées ici. Pour l'heure, les malfrats de 5 coups de cambriolage perpétrés ici à la commune d'arrondissement de DA 2e courent toujours. Cela, bien qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. C'est une célébration tout azimut qui se prépare autour du port encore appelé Kuna en langue vernaculaire dans la ville de Tchang. Pour que les choses se passent dans l'harmonie, il était de bon ton pour le numéro 1 du département de la Ménois, ici représenté par son premier adjoint préfectoral, de présider une réunion de mise au point avec les délégués départementaux impliqués dans ce projet. Il était question, au cours de cette réunion, de peaufiner notre plan d'action pour une meilleure organisation du festival Kuna. Le Kuna est une plateforme culturelle qui valorise le porc, animal mythique et très prisé pour accompagner plusieurs buffets. D'ailleurs, le Tchon se reconnaît au travers de cet animal. L'action des délégués départementaux portera sur l'accompagnement dans différentes thématiques sur la culture. La plus-value, elle est déjà là. Très peu de festivals ont été accompagnés par autant de sectoriels. Aujourd'hui, nous avions autour de la table 10 sectoriels pour accompagner un festival. Je pense que c'est la première fois que cela se passe. L'occasion a été tout trouvée pour le chef supérieur photo de lancer un appel à l'unisson pour une réussite totale autour du Kuna. C'est l'occasion d'inviter toutes les forces vives
de la mer Noire en général, de l'Ouest, de tous ceux de l'Afrique qui peuvent venir découvrir ces différents aspects du Puna, qui est notre port, que nous connaissons tous. Les populations de la mer Noire fédèrent leurs atouts culturels autour du port. Mascotte de l'Aigle royal de la mer Noire, question de mettre en exergue la culture qui restera un héritage immortel pour la jeune génération. La fin de la saison sportive dans le département du Mungo a également connu une coloration qui a brillé des mille feux au regard de l'émotion qu'a suscité la prestation des équipes finalistes sur l'aire de jeu. 31 sélections à l'assaut du trophée du champion du Mungo, avec plus de 250 matchs disputés dans les 13 arrondissements du département. Au finish, c'est Sport Academy de Mbanga qui remportera le titre face à Espoir Foot de Nkosamba à l'épreuve des tirs au but au stade municipal de Loum. L'arrondissement de Mbanga n'a plus d'équipe. C'est pour ça qu'il est important aux 16 jeunes de Mbanga de se mettre en œuvre pour pouvoir valoriser le département du Mungo. La ville de Loum, qui a disparu sur la scène sportive au Cameroun et en particulier dans le département du Mungo depuis un moment, a eu l'honneur d'accueillir les barrages de la Ligue départementale, mais regrette cependant l'absence de son club Ouragan qui n'existe plus. Nous voulons par cette occasion faire un appel, lancer un appel aux populations de Loum qui sont dépourvues d'une équipe de football, de faire tout ce qu'il faut pour que le football reprenne effectivement vie à Loum. Nous allons tout faire pour que vraiment, d'ici l'année prochaine, on a fini l'Ouragan. Et j'interpelle tous les responsables qui étaient avant. Les awards ont couronné la fin de cette saison sportive et parmi plusieurs distinctions, votre chaîne de télévision Canal 2 International, reconnue meilleur média sport pour la deuxième fois consécutive grâce à la haine dans le travail de ses correspondants. Parce que si votre représentant travaille avec cette haine, ceci témoigne à ceci que les instructions de la hiérarchie ou le canevas de travail est bien édité. Vous avez vu quand on a dit Canal 2, tout le monde s'est levé, acclamé. Canal 2, nous, tout ce qu'on souhaite pour Canal 2, dans le Mungo en général, bon vent qu'il continue dans le même lancé. Une soirée récréative a permis de mettre la clé sur le paillasson et rendez-vous a été pris pour la saison prochaine.